Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Le Monde d'Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au niveau sentimental. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans votre vie amoureuse et puis on ira voir l'évolution également, d'accord? Donc ça reste une guidance générale, vous prenez ce qui résonne, d'accord, par rapport à votre situation. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler, d'autres non. Faites preuve de recul et de discernement évidemment. Pour ce faire, j'ai choisi deux petites cartes de l'oracle de la lunologie. Pardon, je vais y arriver, j'ai toujours du mal à le dire, je fourche tout le temps. Pour le choix numéro 1, vous avez la pleine lune en vierge qui vous dit vous êtes suffisamment bien. Je vous la mets un petit peu plus près. Et pour le choix numéro 2, vous avez la chance est avec vous avec la nouvelle lune en Sagittaire. Donc, prenez la carte qui vous attire le plus, d'accord? Je vais vous mettre le timing juste en dessous. On va aller voir avec le tarot, on va voir avec 2 ou 3 oracles également, un petit peu ce qui se passe. Je vous dis à tout de suite pour le tas numéro 1, vous qui avez choisi cette première carte. Alors, je vais la mettre de côté. Dans un premier temps, on va aller voir un petit peu l'ambiance au niveau sentimental. Enfin, on va surtout aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie amoureuse, plutôt, dans un premier temps. Qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre celui-ci. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Groupe numéro 1. Oh, osez se lancer. Ok, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous avez envie, en tout cas, vous aimeriez tenter, passer à l'action. Vous avez peut-être, pour certains, vous essayez déjà, vous avez envie, vous agissez déjà. Pour d'autres, vous êtes un petit peu encore dans une forme d'inaction. Vous avez envie d'oser, mais peut-être que vous ne le faites pas pour le moment, d'accord? Soit parce que vous avez peur de cette action, d'accord, peur du résultat, peur de la réponse de l'autre personne, oser dévoiler ses sentiments, oser dévoiler un petit peu vos envies, etc. à cette personne, ça peut faire peur, d'accord? Donc, pour certains, vous le faites déjà, vous osez un petit peu aller de l'avant, osez aller demander, osez aller questionner la personne. Pour d'autres, il y a encore cette idée peut-être un petit peu de rester en retrait. Ou alors, vous aimeriez, pour certains aussi, que la personne d'en face vienne directement vers vous. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse? Oh oh. Alors, encore une fois, si ça parle pour vous, pour la personne en face, vous aimeriez inviter cette personne ou que cette personne vous invite, soit à sortir un week-end, dans une fête ou dans, je sais pas, cinéma par exemple, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous aimeriez faire ou que vous aimeriez que la personne en face le fasse. Pour justement peut-être décoincer un petit peu les choses, pour permettre une évolution, permettre un petit peu de voir les affinités, voir s'il y a moyen d'aller un petit peu plus loin également avec cette personne. Peut-être d'échanger aussi, d'accord, de voir un petit peu la longueur d'onde. Donc là ici, je parle des personnes qui ont une personne en tête avec qui elles côtoient. La carte de l'infidélité, elle voulait sauter en premier temps, je l'ai rangée, mais elle ressort quand même. Ok. Alors, encore une fois, ça parlera peut-être pas à toutes les personnes. Ici, ça peut parler dans un premier temps à des personnes qui sont déjà en relation, d'accord, qui sont déjà en couple et qui ont un crush en dehors du couple et qui aimeraient essayer peut-être d'être un petit peu plus intime ou qui aimeraient un peu plus d'échange avec une personne en dehors du couple, ok? Pour d'autres, c'est une personne avec qui soit vous avez eu une infidélité, c'est-à-dire que vous avez trompé cette personne, mais que vous aimeriez une réconciliation. D'accord? Vous aimeriez que cette infidélité, que cette tromperie puisse être un petit peu mis sous le tapis, entre guillemets, et qu'on reparte sur de bonnes bases. Pour certaines personnes. Pour d'autres, encore une fois, une autre interprétation éventuelle, c'est que vous avez souffert d'infidélité et que vous êtes un petit peu, justement, un peu plus timide, un petit peu plus introverti, un petit peu plus dans le recul, justement pour inviter la personne en question. Donc ça dépend vraiment dans quelle situation vous êtes, ok?
Alors, pour les personnes qui ont trompé la personne en question et qui voudraient repartir sur de bonnes bases en mettant ça de côté, faut pas oublier que ça reste un traumatisme, autant pour la personne que pour vous, et que passer outre ça et faire semblant, c'est pas possible. Ok? Il faut quand même des explications, il faut justement, grâce à cette invitation, au fait d'inviter la personne à communiquer, ça peut être des échanges aussi, hein, d'oser aller vers cette personne, il faut regagner sa confiance. D'accord? Pourquoi ça s'est passé? Qu'est-ce qui fera que cette personne pourrait avoir confiance en vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau sentimental pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Oula, moi j'en ai un petit peu trop. Ouais, vous aimeriez un renouveau dans cette relation. Clairement, ici, vous aimeriez oser ou que cette personne ose revenir vers vous pour quelque chose de nouveau. On a l'énergie du printemps ici qui ressort, d'accord? Donc peut-être que au niveau du printemps, il peut y avoir des petites choses qui se débloquent. La carte de la rupture ressort quand même, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir silence radio au niveau de... À l'heure actuelle, silence radio au niveau de la communication avec cette personne, ok. Que voilà, il n'y a pas forcément d'échange, que s'il y en a, ils sont très rapides. La personne en face ne veut peut-être pas communiquer, ou vous ne voulez peut-être pas communiquer si c'est l'autre personne qui vous a trompé. Il y a un petit peu un stop. Dès qu'il y a un message aussi, par exemple, s'il y a des échanges que vous désirez, tout de suite, la personne en face ou vous-même, vous mettez un stop. Vous n'avez pas envie. D'accord? Donc, un petit peu compliqué ici pour justement... C'est vrai que c'est compliqué. Vous aimeriez oser, ou alors vous, en tout cas, soit vous le faites pas, soit vous le faites. Mais quand vous le faites, il y a un petit peu de stop. D'accord? C'est j'essaye d'engager, mais tout de suite, ça part sur un refus, je vais dire. Ouais, on a la fidélité et les relations charnelles qui ressortent. Ouais. Il y a un manque de stabilité à l'heure actuelle. Hein. Quand je vous parle, là, dans votre relation sentimentale, il y a une instabilité avec cette personne. Peut-être par rapport de cette tromperie, d'accord? Ouais. Tromperie qui allait un petit peu plus loin que juste un petit bisou. Mais vous aimeriez vraiment renouer avec cette personne. Vraiment. C'était une erreur. Je pense que vous vous en rendez compte, mais vous devez expliquer à la personne, vous devez comprendre pourquoi vous avez agi comme ça et être dans le prisme de l'autre. Comprendre que l'autre ne peut pas vous faire confiance du jour au lendemain, ne peut pas accepter un retour comme ça du jour au lendemain non plus. Il faut y aller vraiment ici avec douceur, hein, parce que là, on voit vraiment que le passé revient sans cesse. Cette trahison ici, cette frivolité qui a eu lieu, elle ressasse. Soit dans la personne en face, chez vous, chez les deux. Mais pour revenir, pour essayer d'oser agir vers elle, communiquer avec, il faut y aller vraiment en douceur. Il faut regagner sa confiance. Clairement, si c'est ce que vous souhaitez. Ici, ça parle vraiment à des personnes qui sont dans une situation très spécifique. Ok, on va aller prendre un autre oracle. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Et on ira voir l'évolution après. Faut que ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, regardez le tirage numéro 2. Ouais, il y a une perte de confiance ici, une perte de confiance au niveau sentimental, déjà peut-être envers vous-même, peut-être que vous avez perdu confiance en vous aussi. Vous avez perdu de la confiance de l'autre personne également. Ouais, il y a l'envie d'un nouveau départ hein, au niveau sentimentalement.
en ce moment-là, vous avez envie vraiment de regagner la confiance de cette personne, de regagner confiance en vous, d'aller justement vers une nouvelle dynamique. Mais on voit que ça fait un moment que c'est un petit peu stérile. Ça fait un moment ici que ça ne bouge pas. C'est vous ne changez peut-être pas votre manière de faire, votre manière d'agir. Vous restez sur les mêmes positions, d'accord? Il n'y a peut-être pas de changement à ce niveau-là. Du coup, le nouveau départ est difficile à prendre. S'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de nouveau départ. On peut pas créer une recette de pâte à crêpes super bonne si on ne met pas les œufs, par exemple. Je sais pas. Si vous n'êtes pas végétarien, par exemple. Si vous êtes pas végétarien, vous pouvez pas faire une pâte à crêpes magnifique, super onctueuse, etc. sans mettre le beurre, sans mettre le sucre, sans mettre les œufs. Ok? Il faut apporter ce changement. Et si vous voulez faire cuire vos pâtes à crêpes, vous n'allez pas le faire dans le air fryer. Il faut une poêle. Pareil, il faut changer sa manière de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut travailler sur la confiance, travailler sur ces changements, mettre un petit peu du cœur à l'ouvrage, j'ai envie de dire. Tout ne va pas tomber tout cuit sur la bouche. Il faut faire preuve ici de sagesse, de maturité, d'accord, avec la chouette ici. Vous avez besoin de travailler sur vous, d'être un petit peu plus dans une maturité émotionnelle, d'accord, que pour que ce nouveau départ puisse arriver, à l'heure actuelle, là, vous le voulez, hein, mais vous n'arrivez pas à entrevoir ces changements. Ouais. Pourtant, ces changements permettront de retrouver une certaine paix, d'accord? C'est-à-dire, on ira voir l'évolution, mais c'est-à-dire, voilà, retrouver une paix avec vous-même, retrouver une paix, en tout cas un apaisement avec la personne qui est en face. Peut-être aussi au niveau familial, si vous aviez des enfants ensemble, ou si vous avez, même si vous êtes toujours en couple, hein, mais qu'il y ait toujours cette tromperie, que voilà, au niveau familial, ça puisse aussi un petit peu s'apaiser, d'accord? Parce qu'on voit toujours qu'il y a de l'amour hein, derrière, hein, avec la carte à mort, il y a toujours de l'amour, mais encore une fois, il faut gagner la confiance. Donc ça, c'est les énergies actuelles, ok? On va aller voir un petit peu l'évolution de cette relation. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour le groupe numéro 1. Bon, la carte de la famille est arrivée un peu vite. On voit que, ouais, récemment, en tout cas là, il y a une rupture au niveau familial, séparation, ok? Rupture, non-communication, ok. Donc là, la famille qui ressort quand même dans l'évolution. Donc peut-être beaucoup plus d'échanges aussi au niveau familial qu'au niveau relationnel, si vous n'avez pas d'enfants ensemble. Il y a l'envie de renouer, de se réconcilier. D'arrêter de se disputer, de se chamailler aussi devant l'enfant. Si vous avez un enfant en question, un enfant ensemble ou devant les enfants, de vous éloigner hein, quand il y a des moments de tension pour pas que les enfants se répercutent un petit peu, soit les dommages collatéraux de vos disputes aussi. Mais surtout, arrêtez de vous disputer pour des choses peut-être futiles, ok? Peut-être que ça peut se régler de manière adulte, encore une fois, de manière mature, d'accord? On est calme, on est serein. Si c'est quelque chose, une prise de bec, tout de suite, où ça monte sur ses grands chevaux des deux côtés, pas de souci, on attend un petit peu, on attend quelques heures, on s'appelle, on s'envoie, voilà. Mais après, on ne réagit pas du tac au tac, ok? Parce que ça permettrait justement de pouvoir apaiser un petit peu plus les choses. Ouais, c'est un passage un petit peu... c'est un passage obligatoire, je vais dire ça comme ça. Vous avez besoin ici avec la carte de l'enseignant en plus derrière, d'apprendre, d'accord? À parfois laisser les choses un petit peu couler, d'accord? Vous avez besoin ici d'être dans ce passage à vide, d'accord? Je vais dire ça comme ça, pour permettre une évolution dans la relation. Une évolution, on va dire, positive. Enfin, une évolution, qu'elle soit positive ou négative. C'est-à-dire que c'est pas forcément... c'est pas négative qu'il n'y ait pas de retour de cette personne. C'est juste que c'est comme ça. Vous devez vivre cette histoire avec cette personne et ça s'arrête là. Il y a des personnes qui entrent dans nos vies, comme ça, pendant quelques semaines, quelques mois, quelques années, et qui, par la force des choses ou pas, nous quittent et c'est comme ça. C'est pas grave. D'accord? Il y aura d'autres personnes qui vont rentrer dans votre vie également.
Mais ici, peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez besoin, pour votre évolution, pour l'évolution de cette relation, d'être un petit peu dans ce passage où voilà, c'est un peu flou, d'accord? Parce qu'on ne sait pas trop où ça va mener, parce qu'il y a beaucoup de tension aussi encore dans cette relation. La vitesse d'évolution. Ouais. Vous avez envie que ça reparte rapidement, en fait. Que l'évolution se fasse rapidement, tout de suite. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Vous avez besoin, ici on a l'admiration perdue, vous avez besoin de retrouver confiance en vous et que la personne en face ait confiance en vous ou que vous retrouvez confiance en la personne. D'accord? Parce que là, cette admiration, on voit, elle est perdue. Il n'y a plus cette admiration, il n'y a plus cette envie, on va dire, de waouh, cette personne, elle est incroyable. Bah non, parce qu'elle m'a fait du mal. Donc forcément, c'est un peu compliqué. Donc on ne peut pas vouloir une évolution rapide sans réussir à retrouver la confiance. Bah ouais, l'émerveillement. Il y a besoin de retrouver ici une énergie beaucoup plus enfantine, je vais dire ça comme ça. De retrouver les papillons dans le ventre. Un petit peu ça. On a encore les yeux de la sagesse derrière, de faire ça avec maturité, sagesse, posément. Vous avez besoin de retrouver cette flamme entre vous pour que ça puisse marcher. Pour certains, ça sera plus compliqué que d'autres, ok? Pour certains, ça sera plus simple de retrouver cette petite flamme et de parler de ce qui s'est passé, de parler des disputes, etc. pour, voilà, essayer quelque chose. Pour d'autres, ce sera très compliqué. Pour d'autres, si vous restez buté dans votre raisonnement sans mettre de nouvelles actions, sans changer des choses, vous pouvez espérer tant que vous voulez une réconciliation, etc. S'il n'y a pas des choses qui changent, une manière de faire différente, ça ne marchera pas. Ouais. On a la carte de l'alchimie ici. Il y a une idée ici de retrouver une alchimie avec la personne. Mais ça prend du temps, avec la carte du passage. Ça va prendre du temps. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Hein. Parce que là, vous avez besoin de confiance et de recharmer ou que la personne vous charme. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ouais. Il y a des choses à apprendre dans cette relation. Vous pointez du doigt ici des choses que vous faites vous-même. Exemple. Vous voulez de l'insincérité, de la communication dans la relation. Ok. Vous dites à la personne, t'es pas assez sincère, tu communiques pas assez avec moi. Tu parles pas, t'es fermé. Mais est-ce que vous êtes ouvert et vous communiquez vraiment? Ou est-ce que vous restez en surface et vous dites le minimum et vous n'allez pas en profondeur? Exemple. C'est bien beau de dire à la personne, allez, dis-moi. C'est pas à moi de te tirer les verres du nez. Dis-moi ce que t'as sur le cœur, dis-moi vraiment les choses. Mais est-ce que vous-même, vous êtes vraiment sincère? Vous êtes vraiment authentique? Ou est-ce que vous pointez du doigt les défauts de la personne que vous aussi vous avez? Parce que du coup, là, c'est de l'ego. C'est-à-dire que je vais dire que la personne fait mal les choses, mais parce que moi aussi, en fait, je l'ai fait. Mais c'est plus simple de pointer du doigt une autre personne. Et ça ne peut pas évoluer. Pour ça que vous avez l'élève à côté. Vous avez besoin d'apprendre à ne pas rejeter tout le temps la faute aussi sur l'autre personne. Vous devez apprendre à faire les choses que vous dites par rapport à l'autre personne. Communication, sincérité, dévouement, compréhension, compassion. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans cette énergie réelle, hein, c'est une vraie question. Avec authenticité, avec sincérité, est-ce que vous faites vraiment ça? Ou est-ce que vraiment, ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je suis pas totalement sincère non plus. Je cache des choses, je dis pas tout. Je suis assez renfermée aussi parce que j'ai pas envie de parler. Vous voyez? Ok. On va aller voir avec le tarot l'évolution. Également. Bon, c'est bien, on a le soleil qui sera en premier. Il y a de la réussite. Ok. 5 de coupe. La carte de la force.
6 de coupe. 8 de denier. Ouais. Bon. Ici, on vous dit que là, il y a une évolution qui est possible avec cette personne. Lente, hein. C'est pas tout cuit non plus, ok. Ça sera pas du jour au lendemain non plus. Ce sera pas facile, mais il peut y avoir une évolution positive ici. De recommunication, de confiance, etc. Ici, on voit beaucoup de culpabilité, de regrets, d'accord, qui doivent être travaillés ici, clairement, pour permettre vraiment une relation qui est basée sur la confiance, avec la carte de la force ici, et non dans l'isolement, dans la solitude. D'accord. Comme je l'ai dit, ça ne peut pas être passé sous le tapis. Ce qui s'est passé, même si c'est pas forcément de la tromperie, si c'était des mensonges, etc., ça peut pas être passé sous le tapis. Vous devez en parler. D'accord. Ici, on le voit bien. Et c'est important de le comprendre parce que les choses qu'on met sous le tapis reviendront toujours à la surface à un moment donné. La poussière accumulée sous le tapis ressortira un jour. Le but, c'est pas de mettre tout dessous et d'attendre des années, des mois, des semaines et de dire ok c'est bon tout va bien et qu'un jour tout pète et que toute la poussière sorte. Ok, il y a des choses à travailler clairement ici. Ça peut passer par une forme aussi de solitude, d'individualité. Vous avez peut-être besoin aussi de vous retrouver seul, de travailler sur vous-même aussi, d'accord, pas que avec la personne mais aussi vous-même, d'accord. Vous avez le droit de vous sentir mal par rapport à ce qui s'est passé, si c'est vous qui étiez fautif, entre gros guillemets, d'accord. Mais les choses ne sont pas fixes, d'accord. Tout est mutable, tout est mouvement, tout est changement, tout est possibilité. Et vous pouvez ici regagner la confiance de la personne, ou la personne peut regagner votre confiance si vous le voulez, surtout si c'est la personne en face qui a fait que. Mais si c'est vous, vous pouvez regagner la confiance dans la personne. Mais ça se fera doucement, en travaillant, en étant persévérant. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Ne l'espérez pas. Si vous espérez ça, encore une fois, je vous le dis, je suis claire, nette, c'est pas possible. Vous pouvez pas tromper quelqu'un, vous pouvez pas mentir à quelqu'un, que ça lui fasse mal, attendre des semaines, essayer de parler. C'est normal qu'à vous mettre des stops. Si vous essayez de revenir vraiment comme ça, nonchalamment, non, c'est pas possible. Donc, encore une fois, il y a le soleil, il y a la force. C'est possible, mais il y a quand même une période ici, soit de solitude, soit d'isolement, soit de recherche de réponse aussi. L'ermite, c'est la recherche de réponse. C'est aussi comprendre et faire comprendre à la personne. D'accord ? Comprendre ce qui s'est passé, comprendre comment faire comprendre à la personne qu'on essaye de regagner sa confiance. Oui, ça passera par des moments des fois plus longs, d'accord, mais que ça peut se faire. Ça peut être aussi, voilà, avec la carte du 6 de coupe, c'est voilà, être dans cette énergie d'innocence, d'émerveillement, de retrouver des moments plus simples, sans dispute, sans confrontation. Ok ? Mais c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Comme je l'ai dit, après ça dépend de chaque situation. C'est possible, mais ça ne sera pas non plus facile. Ok ? Voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit like si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à vous abonner également pour d'autres vidéos. Et je vous dis à tout bientôt. De vous qui avez choisi la chance est avec vous. Ok, je la laisse de côté ici. On va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe à l'heure actuelle. Ok ? Vous prenez ce qui résonne évidemment et vous adaptez selon votre situation. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe chez vous au niveau sentimental ? Les vacances, ok. Détente, insouciance. Bon, écoutez, vous semblez détendu. Vous semblez bien. Un petit peu naïf, je vais dire ça comme ça, avec la carte de l'insouciance. Vous profitez, mais vous faites peut-être pas attention à tout ici.
Si vous êtes en relation ou si vous êtes en recherche. On a la même longueur d'onde. Ok. Vous aspirez ici peut-être à trouver une personne avec qui les choses puissent être fluides. Pour certaines personnes ici. Ou si vous êtes en couple, vous aspirez justement à des moments un petit peu plus de détente, un petit peu moins métro boulot dodo, où on puisse se retrouver aussi à deux. Ouais, relation charnelle ici. Ouais, retrouver des moments un petit peu plus intimes peut-être avec cette personne. Ou si vous êtes en recherche peut-être de trouver une personne avec qui vraiment vous puissiez être épanoui sous tous les domaines, même physique. Ouais, vous êtes vraiment dans une énergie de détente, à la cool Raoul, quoi. Vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas l'air ici, en tout cas pour le moment, d'avoir trop de prise de tête. Ou en tout cas, si on est pris dans le train-train quotidien, il y a l'envie quand même, voilà, de dire, bon, on va laisser un petit peu la routine de côté et on va peut-être prendre du temps ici pour nous. Ça nous fera du bien. Ouais. Ouais, il y a peut-être ici besoin... aussi peut-être de vous détendre vous-même, même si c'est pas en couple ou avec une personne, de vous détendre, de prendre des moments pour vous, du temps pour vous. Si vous habitez avec cette personne ou que voilà, vous voyez régulièrement cette personne aussi si vous êtes pas forcément en ménage. Il y a le fait de prendre du temps ensemble, le fait peut-être aussi de vouloir partir en vacances ou peut-être d'être en vacances. Peut-être que vous êtes en vacances avec cette personne. Mais il y a vraiment le fait de... Là, j'apprends que vous vous sentez bien. Bien avec cette personne, ou vous vous sentez bien avec vous-même, prêt ou prête à éventuellement dire... à ouvrir la porte à une nouvelle personne. Il y a des choses avec une personne, s'il y a quelqu'un que vous avez en tête, ou si vous êtes seul, peut-être que vous... Alors, vous ne dites pas tout. Ou que la personne en face ne dit pas tout, selon la situation. Alors, ne dit pas tout, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un manque, justement, peut-être de fluidité sur certaines choses. Ou peut-être par rapport à la maison, si vous habitez ensemble. Les choses ne sont peut-être pas aussi fluides que vous le désiriez. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas pour le moment, mais qui vous tracassent ou qui vous embêtent, ou même qui vous énervent aussi parfois. C'est peut-être la personne en face aussi qui ne parle pas beaucoup. Il y a une idée de... Voilà, la voix ne porte pas. Allez, vous voyez, cette personne elle a la main devant la bouche. Elle ne parle pas beaucoup. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face? Est-ce que la communication est des fois un petit peu compliquée? On a peut-être du mal à se faire entendre. Oh, ok, le masculin, là. Est-ce que c'est la personne en face ou vous-même, si vous êtes un homme qui avait du mal un petit peu à dire les choses, peut-être un petit peu trop introverti, ou alors vous les dites, mais peut-être pas de la meilleure des manières. On a blessé et souffrir ici. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes quelqu'un qui a été blessé, qui a souffert au niveau sentimental, qui a peut-être parfois un petit peu peur de montrer ses sentiments, de les dévoiler, d'accord? Donc, des fois, on ne dit pas tout de suite, on laisse les choses se tasser un petit peu. Si c'est la personne qui est en face de vous, voilà. Alors, soit c'est vous qui êtes plutôt dans cette énergie un peu masculine de retrait, où on ne dit pas tout, où voilà, on est un petit peu plus introverti émotionnellement. Soit c'est la personne qui est en face. Encore une fois, ça dépend de votre situation. Hop. En tout cas, ici, vous avez envie de rayonner, d'être attractif soit pour vous-même ou pour la personne qui est en face, de sortir peut-être un petit peu plus de la routine, comme je le disais, si vous êtes en relation ou en lien avec cette personne. Vous avez un petit peu plus envie de vous amuser, d'être plus dans la détente, dans le plaisir. Peut-être que ça peut justement aussi dénouer un petit peu les choses qui ne sont pas dites. Aussi, de libérer un petit peu la parole. Voilà,
être un petit peu plus extraverti, etc. Il y a quand même, on dirait que j'ai comme la carte de la solitude, il y a quand même une solitude qui est quand même sous-jacente, un isolement, il y a beaucoup peut-être de rumination, d'inquiétude aussi, peut-être face à la relation ou face à vous-même, face à la peur d'être seul aussi toute votre vie, si jamais il n'y a pas de masculin en vue ou de féminine en vue. Ok, on va aller voir avec un autre oracle. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ici pour le groupe numéro 2? Ok, la stérilité et la paix. Ok, c'est un petit peu... alors, les choses ne bougent pas trop en ce moment au niveau amoureux, ou si vous êtes en couple ou seul, hein, peu importe. Les choses ne bougent pas, pourtant vous aimeriez que les choses puissent revenir en paix, être beaucoup plus serein. Alors s'il y avait peut-être des malentendus, des accords, ça a peut-être du mal à bouger dans le sens justement de la carte de la paix, d'accord? Peut-être que les choses ne bougent juste pas assez pour vous. Il n'y a pas assez de mouvement. Peut-être que vous aimeriez qu'au niveau sentimental, on reconnaisse un petit peu votre valeur, comment vous êtes, que vous êtes quelqu'un voilà, de dynamique, que vous êtes toujours prêt à aider, faites bien à manger, je sais pas, voilà. Qu'on reconnaisse un petit peu que bah, voilà, vous êtes quelqu'un quand même extraordinaire, quoi. Que vous êtes... un homme ou une femme à marier, je vais dire ça comme ça, d'accord? Vous aimeriez un petit peu plus de reconnaissance, si vous êtes en relation ou seul, peu importe. Ok. Alors, la stérilité avec l'accident en dessous, on voit qu'avec la tour, il y a quand même quelque chose de soudain. Alors, si c'est pas encore arrivé, ça va arriver incessamment sous peu. Et si c'est déjà arrivé, il y a quelque chose qui vient bousculer cette stérilité. Alors, quelque chose de soudain, mais en même temps, il y avait déjà des prémices, d'accord, de choses qui allaient bouger, de changements, de modifications, etc. Mais peut-être que vous n'y avez juste pas prêté attention, ok? Et que cette stérilité-là peut venir du fait que ce changement, cette modification peut-être tarde à revenir pour vous aussi, ne se fait pas pour le moment. Peut-être que vous attendez que quelque chose se passe, quelque chose d'important se passe, pour que les choses puissent bouger, pour qu'un retour à la paix puisse se faire. Vous espérez peut-être de la maturité, de l'intelligence d'une personne en particulier, qu'elle reconnaisse votre valeur, qu'elle reconnaisse votre amour, votre utilité. Oula, oula. Je vais les ranger parce qu'elles sont tombées toutes les deux. Alors, soit vous avez peur de perdre une personne que vous est chère, que vous aimez, que cette personne parte, ouais. Vous avez peur d'une mauvaise nouvelle. Ouais, que les choses se passent de manière négative. Comme si en surface, ça allait plus ou moins, mais finalement en creusant, il y a des choses que il y a un peu de peur, il y a un petit peu d'angoisse, il y a un peu de crainte par rapport à quelque chose dans votre relation, dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez peur aussi de ne pas rencontrer ici de nouvelles personnes, de ne pas rencontrer la personne de votre cœur, ou voilà, de rester seul, je vais dire. Ok. On va aller voir un petit peu l'évolution au niveau sentimental.
Le précipice. Ok. Peut-être que vous devez faire le grand saut, vous avez peur de vous faire mal. Vous allez avoir peur de vous faire mal. Vous allez avoir peur de vous faire trahir ici. Par une personne que vous connaissez ou par une autre relation au niveau sentimental en tout cas. Je vais juste boire un petit coup. Ok. Peur de faire le grand saut, peur d'avancer. Ouais. La relation miroir est sortie aussi chez le groupe numéro 1. Ici, dans l'évolution, on vous dit de faire attention. Attention à ne pas, comme le groupe numéro 1, finalement, un petit peu à rejeter la faute sur l'autre personne, alors que vous-même, vous faites ces mêmes fautes. Je vais dire ça comme ça. Je vais prendre un exemple tout simple. La communication. Voilà, vous dites à la personne en face, j'aimerais que tu communiques plus avec moi, que tu me dises un peu plus les choses, qu'on parle plus, etc. D'accord? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la communication, vous êtes dans l'échange, vous avez envie d'approfondir certains sujets, certaines choses qui vous déplaisent peut-être un petit peu plus, que vous gardez à l'intérieur de vous? Ou est-ce que juste vous pointez du doigt l'autre personne pour qu'elle se livre et que vous restez aussi un petit peu en surface? Parce que ça, du coup, ça peut créer aussi des disputes. Ça peut créer un petit peu une dissonance entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et c'est un petit peu de l'ego, entre guillemets. Tu dois faire ce que je te dis, mais moi je ne fais pas ce que je t'ai dit de faire. Vous voyez un petit peu le genre? Il peut aussi y avoir encore un petit peu des disputes, soit avec cette personne, ou la peur que dans votre prochaine relation, ou que dans votre relation actuelle, les disputes soient récurrentes. Et ce serait pas impossible si vous êtes dans ces dynamiques de « Hey, toi t'es nul, tu sers à rien, tu fais toujours les mêmes erreurs, moi je suis parfait ou parfaite. » Alors que peut-être que vous aussi, vous remettez pas en question. D'accord? D'où la relation miroir. Il faut aussi se remettre en question, individuellement. L'admiration perdue. Ok. Vous êtes peut-être aussi très indépendant, indépendante. Il y a un petit peu de moi contre le monde, dans une certaine manière. Sous une certaine forme. Sauf que si vous êtes trop tourné vers vous-même, c'est difficile d'attirer des personnes vers vous, d'attirer une réconciliation, d'attirer une nouvelle personne, ou de vouloir une réconciliation. Si vous êtes tourné vers vous et moins vers l'extérieur, dans l'accueil, je vais dire ça comme ça. Peut-être que vous avez perdu aussi l'admiration pour quelqu'un. Que vous allez perdre l'admiration pour quelqu'un. Je sais de l'évolution. Il y a l'évidence. On a le pardon ici. Avec la seconde chance. Ouais, relation houleuse. Hein. Ici, je vois des personnes qui ont déjà tendance un petit peu peut-être à se disputer et qui peuvent dans l'évolution être toujours dans cette dynamique-là. Vous voyez? Pourtant ici, il peut y avoir une seconde chance dans cette relation. D'accord? Ou avec une personne que vous avez en tête. Parce que c'est une évidence entre vous. Attention par contre à la relation miroir, hein, comme je le disais. Hein. Attention à ne pas mettre la faute non plus que sur l'autre personne. Une relation, ça se fait à deux. Mais il y a aussi besoin de pardonner. Pardonner certaines choses. Pardonner peut-être des disputes qui étaient peut-être insensées, qui n'étaient peut-être pas... des broutilles, hein, peut-être. Ou de pardonner... pardonner certaines choses. Ouais. Il y a la blessure du pardon dans votre évolution qui est importante. Du pardon. Je dis du pardon? De l'abandon, pardon.
de l'abandon. Alors, soit vous vous êtes fait abandonner par cette personne, ou vous avez abandonné cette personne, ça peut aussi, ou, encore une fois, dans votre passé sentimental, on vous a abandonné. Du coup, c'est une blessure qui ressort, et par peur de vous refaire abandonner, des fois, les personnes qui ont peur de l'abandon peuvent parfois aussi prendre les devants et abandonner la personne qui est en face, justement parce que cette peur ressort. Ok. Ici, vous adaptez selon votre situation, évidemment. Mais il y a quand même cette idée où on a envie de recoller les pots cassés ici. Hein. Ouais. Libre arbitre. Mais ça, la carte le dit, c'est vous qui choisirez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez réellement donner une seconde chance ou pas à cette relation, à un lien avec une personne, avec un ex-partenaire aussi, par exemple. C'est possible. Ou juste de pardonner pour vous permettre d'évoluer. Ok ? De pardonner cette personne, de pardonner cette relation pour vous permettre à vous d'évoluer et de vous permettre d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. On va aller voir avec le tarot. Ok. Notre tour qui revient. Elle revient. Elle est là. Ok. Ok. Bah écoutez, dans votre évolution, ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes quand même très amer. Très amer, soit envers la personne, envers le lien, envers la relation, ou une ancienne relation, peu importe. Parce que vous êtes très sensible, parce que vous avez accordé votre confiance, parce que vous avez dit des choses, peut-être des faiblesses, des peurs, des choses à une personne ou à cette personne, selon encore une fois la situation. Vous lui avez dit, vous avez été très sensible et on vous a poignardé dans le dos par rapport à ça. Du coup, c'est très difficile pour vous de refaire confiance à cette personne ou de faire confiance à une nouvelle personne dans votre vie. Le fait d'engagement ici, pour vous, ça doit se mériter, ça doit se gagner. La confiance doit se gagner, la relation doit évoluer en étant dans un consensus de donne-moi un petit peu plus, un petit peu d'informations, un petit peu plus dans cette relation pour que je me dise, ok, là je peux vraiment faire confiance en fait. Parce que sinon, sans ça, je pense que sans ça, en fait, vous aurez du mal à construire quelque chose. En fait, vous avez tellement peur de ressouffrir, ou vous êtes tellement coincé dans cette rancœur aussi, pour certaines personnes, ça peut même aller jusqu'à de la rancœur, que soit vous n'allez pas accepter un revirement de situation et une réconciliation avec cette personne, ou un avancement avec cette personne, ou juste avancer, vous, seul, de votre côté, vers une autre relation. Parce que vous demandez à une nouvelle personne de recoller les pots cassés d'une autre personne. Alors que c'est pas elle la fautive dans l'histoire. Vous allez demander à une personne d'être beaucoup plus dans montre-moi ta confiance, montre-moi ta fidélité, montre-moi ta compréhension, ta bienveillance. Alors que la personne qui a fauté, elle, vous la revoyez plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est pour vraiment les personnes qui n'ont personne pour le moment. Et pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, vous êtes en train de demander à une personne si elle a fauté ou non, peu importe. Bah pareil, prouve-moi que. J'ai besoin que tu me prouves que. Montre-moi que la situation est différente. Montre-moi que les choses ont changé, ont évolué. Alors soit oui, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer avec la tour, soit il y a quelque chose qui va arriver soudainement, là, clairement. Vous allez prendre conscience, il y aura des informations, des prises de connaissances, d'informations qui vont vous aider dans un choix ou dans une dynamique, dans une direction. Ouais.
Alors, pour certains, il y a vraiment ce côté où je réussis à comprendre mes angoisses, mes peurs, etc. par une ancienne relation ou pour la relation dans laquelle je suis. Et je réussis enfin à y mettre fin. Alors, pas forcément en se séparant. Pour certains, ça peut aller par rapport à une fin de relation. Mais pour d'autres, c'est surtout une fin de chapitre. C'est ok, j'ai compris. On travaille ensemble, on travaille main dans la main. Pour évoluer. Pour réussir, en fait, à sortir de cette angoisse, de cette peur, etc. Et trouver un lien beaucoup plus sain, beaucoup plus serein dans cette relation. À ouvrir beaucoup plus son cœur, à être plus dans l'ouverture du cœur. Si vous êtes seul, c'est aussi seul, que vous soyez un homme ou une femme, juste vous prenez conscience, d'accord, de ces peurs et vous allez réussir à aller à l'intérieur de vous-même, ok, et à vous dire, ok, ça me fait peur, mais je peux le surmonter, ça va aller. Je vais prendre les connaissances nécessaires, j'aurai peut-être besoin d'aide, et ben je vais me tourner vers des personnes qui peuvent m'aider à sortir de ça et à clore ce chapitre qui m'empêche d'avancer dans ma vie sentimentale. De retrouver confiance en moi, de permettre aux personnes autour de moi que je puisse leur faire confiance, que je puisse être dans la communication, dans l'échange, sans les pointer du doigt. Et en tout cas, on voit que vous allez prendre des décisions claires, nettes et précises ici. Clairement, vous allez adopter une nouvelle stratégie, une nouvelle manière de faire. C'est vraiment, vous allez prendre des décisions parfois peut-être tranchées, d'accord, mais qui sont bénéfiques pour vous, pour la relation, pour le lien. En tout cas, au niveau sentimental, ça sera bénéfique pour vous de faire ça. Même si parfois, ça peut être des décisions, je vais dire, négatives, qui ne sont pas forcément ce que vous pensiez qu'est-ce qui se passerait, quoi. Mais au final, vous vous rendez compte que bah ouais, c'est peut-être pas la finalité que je voulais, mais cette fin-là me convient aussi parce que ça me permet d'avancer, tout simplement. Voilà pour vos groupes numéro 2, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à laisser un petit pouce, un petit like si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour de nouvelles vidéos et on se dit à tout bientôt.